Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Vincent Gachet, j'ai 22 ans, je suis originaire donc de la France et plus particulièrement de la commune de Touzac, qui est une petite commune dans le département de la Charente entre Angoulême et Bordeaux. Monsieur Gachet, comment s'est passée votre intégration à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar? Je dirais que l'intégration a été relativement facile dans la mesure où naturellement le Sénégalais est assez ouvert et les étudiants ne font pas exception à cette règle, dans la mesure où pour la plupart j'ai été une curiosité. On m'a évidemment accueilli comme il se doit, que ce soit de la part des étudiants, mais aussi de l'ensemble du personnel administratif et les professeurs. Donc une intégration qui s'est rapidement faite et j'ai d'ailleurs été très surpris de cela et très heureux d'avoir été intégré très rapidement. Est-ce qu'en fait, aussi, certaines structures françaises qui évoluent au Sénégal, est-ce qu'en fait, elles ont facilité votre intégration à l'UCAD? Est-ce que vous avez eu à bénéficier de cela? Malheureusement non, parce que je ne les ai pas convoités non plus, mais si on pense par exemple à l'Institut français, bon ça c'est dans un cadre culturel, ne s'occupe pas vraiment des étudiants, seulement l'ambassade aurait pu évidemment faire quelque chose. Ils ont été informés de mon projet lorsque je suis allé à l'ambassade pour faire ma carte consulaire, mais ils m'ont dit que si j'avais le moindre problème, ils pouvaient m'aider, mais je ne les ai jamais sollicités parce que dans la mesure où l'intégration a été faite, dans la mesure où je suis entouré par beaucoup d'amis sénégalais, je ne suis jamais seul. Donc je n'ai pas besoin des institutions françaises entre guillemets présentes au Sénégal. Et en fait, durant vos premiers pas à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est-ce que vous avez eu à rencontrer des problèmes par rapport à votre intégration? Non, pas vraiment. Les problèmes pouvaient être d'ordre administratif parce qu'il y a toujours le problème de la lenteur. Par exemple, quand j'avais déposé mon dossier d'admission, je me posais la question quand est-ce que j'allais avoir la réponse. Parce que j'avais peur de ne pas être sélectionné. Et puis après, bien sûr, le démarrage des cours et tout cela, bon, quand on est en première année, évidemment, on est pressé de commencer. Donc c'est peut-être ça éventuellement que j'ai rencontré comme problème, la lenteur administrative. Mais je pense que, enfin, je dois préciser que tout le personnel administratif a fait preuve d'un grand professionnalisme pour m'informer de tout ce qui se passait à l'université et je les en remercie. Vous étudiez dans quelle faculté et quelle filière est-ce que vous suivez? Alors j'étudie à la faculté des lettres et sciences humaines, et plus particulièrement au département d'histoire. Et pourquoi en fait vous avez choisi ce département? L'histoire est... On choisit l'histoire par passion, par envie, et c'est effectivement ce que j'ai fait. Je me suis toujours intéressé à l'histoire parce que pour moi c'est important de connaître le passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Pour reprendre un peu les propos de notre chef de département, c'est vrai, mais elle a tout à fait raison, l'histoire est une grande richesse, ça nous amène à avoir une grande culture générale, et l'histoire s'ouvre sur tous les domaines de la science humaine. En fait, il y a beaucoup de préjugés en fait, sur les universités africaines de la part en fait, des Européens. Quand on parle d'université africaine, on en parle plus souvent de façon négative. Et vous, en fait, vous êtes venu au Sénégal, vous avez fait des années ici. Et comment, en fait, vous appréciez la qualité de l'enseignement supérieur? Je ne remettrai jamais en cause la qualité de l'enseignement à l'UCAD dans la mesure où les enseignants, tous sans exception, sont très bien formés. Qu'ils aient été formés en Europe, mais aussi en Afrique. Parce que c'est ces mêmes enseignants qui les ont formés en Afrique ont été formés en Europe. Donc ils ont apporté un savoir très riche. Et puis bon, les Africains ne sont pas stupides, loin de là. Les universités africaines ont des qualités, bien évidemment. Et surtout l'UCAD, qui est jusqu'à présent, je crois, la première université francophone. Et c'est un titre qui l'honore. Donc vous n'êtes pas en fait déçu d'avoir fait le choix de venir étudier ici? Je ne regretterai jamais ce choix. Jamais. En fait, en tant qu'étudiant étranger, comment est-ce que vous voyez les perturbations récurrentes qui ont lieu à l'UCAD, les grèves notamment? Oui, ça c'est vraiment un problème parce que je vois que souvent de fois l'université veut faire des efforts pour construire un calendrier universitaire normal. Mais ce même calendrier est parfois perturbé par des grèves, que ce soit du côté des enseignants comme des étudiants. Bon, bien entendu, je peux aussi comprendre les motivations de ces grèves, mais parfois j'ai l'impression que c'est abusif parce que ça remet en cause un système universitaire, et ça pénalise les étudiants qui veulent vraiment étudier. Donc c'est effectivement un problème, mais les sociétés africaines, de manière générale, sont des sociétés en pleine mutation. Donc il est normal qu'il y ait des mouvements contestataires pour
essayer d'améliorer les domaines les plus importants qui permettront de construire un avenir meilleur pour le pays. Donc, de ce point de vue-là, je peux comprendre, mais il faut que toute chose ait ses limites. Et le fait, en fait, de débattre ici au Sénégal et de constater, en fait, de voir ces mouvements là que vous n'aviez pas en fait, l'habitude de voir dans votre pays, est-ce que ça a eu un impact sur vous et sur vos études? Il y a parfois où je dois reconnaître, surtout cette année, ça m'avait un peu démoralisé parce que je voulais absolument rentrer en France au mois d'août, parce que dans la mesure où je savais que j'allais poursuivre mes études au mois de septembre, donc je voulais vraiment finir avant la rentrée universitaire. Mais vous savez, je n'ai jamais connu l'université française, donc je ne peux pas dire s'il y a vraiment des mouvements. Bon, on m'a dit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais l'université, je l'ai découverte au Sénégal, alors voilà. Et en fait aussi, que pensez-vous en fait des réformes de l'enseignement supérieur qui ont actuellement cours au Sénégal, notamment l'adoption du système LMD en fait, et aussi l'augmentation de la contribution des étudiants à la formation? Comment est-ce que vous voyez ça en tant que... Alors, d'abord par rapport au système LMD, je pense que c'est une bonne chose que l'université s'est octroyée dans ce système, parce que c'est un système qui est international, qui permettra de faire en sorte que les diplômes de l'UCAD soient reconnus à l'extérieur. Toutefois, c'est la manière dont cette réforme est passée. Je pense que la plupart n'ont malheureusement pas compris cette réforme. C'est pourquoi il y a des problèmes de respect de quantum horaire ou de nombre de cours ou de nombre de professeurs, etc. etc. Bref. Mais je pense que c'est un processus et il va falloir que l'université essaye d'étudier assidûment cette réforme pour empêcher qu'il y ait d'autres problèmes à l'avenir. Concernant l'augmentation des frais d'inscription, bon, moi aussi j'en ai été victime, parce que la première année j'ai payé 150 000 francs d'inscription et en deuxième année j'ai payé 200 000. Et effectivement, 200 000 francs pour 5 mois de cours, je dois reconnaître que c'est un peu rageant. Mais ça pouvait être bien si par exemple cet argent servait à améliorer les conditions de vie des étudiants. Mais jusqu'à présent, on voit très peu de choses. Les amicales sont obligées de se mettre en mouvement pour exiger l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Donc je ne sais pas où va cet argent, mais je ne pense pas que c'était le moment opportun pour le faire. Et puis on ne le fait pas d'un coup. C'est un processus. On ne peut pas dire l'année prochaine, allez, on augmente les frais d'inscription à un taux parfois. Donc si en fait, si ces gens-là, en fait, vous alignez aussi dans la même, en fait, vous avez en fait la même appréciation que les étudiants sénégalais qui pensent en fait que cette réforme a été un peu... Oui, c'est un peu trop précipité. Effectivement. En fait, aussi, est-ce que c'est en fait le fait de voir que le Sénégal a adopté le système LMD, est-ce que ça a incité, vous a incité à venir étudier ici? Ça vous a incité à venir étudier ici? Ça n'a pas été une des raisons majeures, mais c'est vrai que c'est un avantage parce que j'aurai le même diplôme que mes collègues français, eux aussi qui auront une licence. Donc ça va pas, c'est pas vraiment la raison principale. Et en fait, quel est votre endroit préféré de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar? J'ai plusieurs endroits préférés parce que je trouve que l'Université Cheikh Anta Diop a quand même un campus qui est esthétique. Je trouve que c'est très joli, c'est agréable de s'y promener. Si on prend l'exemple de la BU aussi, la BU c'est un bâtiment qui a une très belle architecture. Malheureusement pas toujours très riche en ouvrages parce que les ouvrages sont un peu dépassés, mais c'est aussi le refuge des étudiants assidus. Mais oui, j'aime un peu tout le cas. Même le jardin de la faculté des lettres, ils l'ont amélioré récemment. C'est vrai que c'est agréable de s'asseoir sur un banc et profiter un peu du soleil, entre guillemets, entre deux cours. Non, je n'ai pas vraiment d'endroit préféré. Et c'est quel est le meilleur souvenir en fait, que vous gardez aussi de votre séjour à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar? Mon premier cours. Je me souviendrai toujours de mon premier cours parce que ça marquait mes premiers pas à l'université. Et comme je rêvais de venir ici, c'est un rêve qui s'est réalisé. Le fait que j'ai franchi mon premier pas dans cet amphi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et j'avais hâte que ce cours commence. Je me souviendrai aussi du premier professeur que j'ai eu, un professeur que j'admire plus que tout. C'est Mademoiselle Sorna Sané qui fait preuve de beaucoup de rigueur, même si parfois elle fait peur aux étudiants. Elle a beaucoup de rigueur, elle a beaucoup de mérite aussi. En fait, on a aussi l'habitude en fait, de voir des étudiants africains partir étudier en Europe. Mais c'est en fait plus rare de voir des Européens venir étudier ici en Afrique. Et par rapport à cela, est-ce que vous considérez comme un ambassadeur, en fait, ou bien comme un exemple pour inciter davantage les étudiants européens à venir étudier en Afrique, découvrir un peu aussi ce côté?
Oui, bon, tout d'abord, je dois préciser que je ne suis pas le premier étudiant français de l'UQAM et ni du département d'histoire d'ailleurs, parce qu'on m'a fait savoir que d'autres m'ont précédé. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'un Européen n'était pas venu étudier à l'UQAM. Alors dire que je suis un ambassadeur, oui, dans la mesure où je représente mon pays à l'UQAM, en quelque sorte, oui, mais j'espère que d'autres suivront mon exemple, parce qu'il ne faut pas se limiter au cliché en disant ah, les universités africaines ne sont pas bien. Il faut reconnaître qu'il y a des étudiants africains qui sont en Europe qui ne se gênent pas de dire que les universités africaines n'ont rien de bien. Or, c'est une erreur. Je pense que dans toute chose, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Et c'est ce qui est le plus enrichissant. Quelle que soit l'université qu'on choisit, c'est l'expérience qui est importante. Parce qu'elle nous ouvre sur le monde. Et l'ouverture sur le monde aujourd'hui, c'est fondamental. Parce qu'on est un monde, on est dans l'ère de la mondialisation. Les peuples se rencontrent, se mélangent. Et je crois qu'on ne doit pas forcément se limiter à son pays. Il faut aussi s'ouvrir sur d'autres cultures. L'Afrique, c'est vrai, est une culture différente de l'Europe. Mais c'est aussi intéressant de voir comment d'autres personnes vivent dans une autre zone du monde. Et comment les étudiants, quelle est l'attitude des étudiants dans les universités africaines. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils sont beaucoup plus assidus, beaucoup plus motivés qu'en Europe. Moi, je suis parti avec l'idée que je veux faire histoire pour être prof dans un lycée. Mais quand je vois les étudiants qui me disent je veux faire un doctorat pour être enseignant-chercheur, eh bien, ça m'a poussé à faire la même chose. Donc, ça a augmenté mon degré de motivation. En fait, aussi, on dit que l'université est inséparable de la société. Vous avez étudié à l'UQAD, donc certainement vous avez aussi eu à avoir évolué la société sénégalaise. Quels sont en fait les enseignements en fait, que vous avez eu à tirer de cela? Est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport au fonctionnement de la société sénégalaise? Oui, on apprend beaucoup de choses du fonctionnement de la société sénégalaise, que ce soit à l'université quand il y a des débats sur des faits de société, mais aussi en observant les gens qui nous entourent. Donc c'est sûr que, bon, quand je suis venu en vacances au Sénégal, je me dis que finalement je ne connaissais pas le Sénégal. Je connaissais pourtant déjà un peu l'histoire, je m'étais renseigné, mais ce n'est pas de cette façon qu'on connaît le Sénégal. Il faut aussi voir la culture, comment les gens vivent. L'université, c'est un lieu intéressant parce qu'il y a des étudiants de plusieurs régions, de plusieurs ethnies qui sont là, qui se fréquentent. Donc je vois souvent, il y a un peu de... Ils sont des petites blagues là entre CRR et Peul ou quoi que ce soit. Donc, je sais que c'est amusant, mais ce qui est beau à voir, c'est la cohésion qu'il y a au Sénégal entre les ethnies, mais aussi par rapport aux pratiques religieuses. Il y a deux religions au Sénégal. Il y a l'islam, qui est la religion la plus importante, mais il y a aussi le christianisme. Et le Sénégal est un exemple en matière de cohabitation religieuse. On le voit à l'université, parce que parfois, quand on étudie l'histoire des religions, on peut être amené à faire des débats et personne ne va discréditer une autre religion au profit de la sienne. Donc il y a quand même, le Sénégal est un pays relativement mature. Même du point de vue politique, je m'intéresse beaucoup à la politique du Sénégal. Bon, on pense ce que l'on veut de tel ou tel homme politique, mais le Sénégal est un exemple en matière de démocratie. Et c'est ce qui l'honore. C'est un pays pour moi qui a beaucoup de mérite, du potentiel, et qui devrait se développer. Et je le souhaite plus que tout. Et en fait, est-ce que vous pensez aussi réussir votre insertion professionnelle avec le diplôme de l'Université de Dakar? Eh bien, pourquoi pas? Parce que je dois vous avouer que chez le projet, si un jour on m'offre l'opportunité de venir étudier, de venir enseigner à l'UQAD, je prends tout de suite. Donc, avoir un diplôme de l'UQAD, c'est évidemment un avantage. Merci Michel Caché, le journal universitaire, vous remercie. C'est moi qui vous remercie.